Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de yoga et particulièrement pour observer et renforcer le corps. Je suis en compagnie de Marie-Christine Filion-Parent, yogiste. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Nathalie. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui, absolument. Donc, renforcer le corps. On a déjà discuté du type de yoga, de l'importance dans le quotidien, en fait, comment on fait dans le quotidien pour avoir des périodes puis prendre le temps pour soi. Maintenant, on parle de renforcer. Comment ça peut renforcer le corps, faire du yoga? En fait, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des mouvements. Donc, automatiquement, quand on maintient, par exemple, les bras à un certain niveau, si on reste plusieurs respirations, on va rapidement sentir nos muscles qui s'activent et on va venir renforcer. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de mobiliser le corps. Donc, on mobilise aussi la colonne pour augmenter la flexibilité. On veut de l'espace pour respirer. Oui. Donc, on va vraiment travailler l'ensemble du corps, particulièrement au niveau des chevilles aussi. Donc, on veut travailler au niveau de notre équilibre. Au fur et à mesure du parcours, il se passe tellement de choses. Donc, à chaque semaine, c'est différent. Donc, c'est avec ça qu'on va aller dans notre exploration. C'est possible aussi que chez les patients, particulièrement ceux atteints de cancer, quand on parle de notion d'équilibre, c'est pas toujours évident là, pour eux, hein, avec les traitements, la chimio, la radiothérapie. Comment tu vas intervenir là-dessus? Comment tu vas faire pour justement que cet équilibre-là puisse revenir? En fait, on y va avec chaque semaine où on est. On explore notre nouveau centre d'équilibre. Et un des accessoires que j'adore pour travailler avec l'équilibre, c'est la chaise. Donc, la chaise peut être utilisée comme un soutien. Donc, soit en déposant les doigts, par exemple. Donc, ça nous permet d'avoir une stabilité, une force avec elle. Et grâce à elle, on peut aller dans des postures un petit peu plus d'équilibre. Mais ça peut être aussi simple que de monter sur le bout des orteils. Ah oui? Ben Oui, quand voilà. on demeure là quelques respirations, c'est déjà quelque chose qui va venir vraiment renforcer les chevilles, renforcer les jambes. Quand on active le mollet actif, la cuisse active, les fesses relaxent. Les fesses relaxent. Oui, Le mollet actif, mais la fesse relaxe. absolument. OK. Et au début, c'est difficile de différencier Ben oui, tout à fait, quel effectivement. secteur activé, quel secteur relaxé. Parce qu'une des choses qu'on veut faire dans le yoga pour renforcer les bons secteurs, ceux qui sont ciblés, Oui. en fait, c'est d'aller détendre les zones qui n'ont pas besoin de travailler. Une chose dont j'ai parlé dans la capsule précédente, c'est au Oui. niveau du visage. Tout de suite, on a tendance à crisper les muscles. On s'entend que la mâchoire n'a aucun impact pour l'équilibre. Oui. Effectivement. Relâcher les muscles du visage, ça nous permet de renforcer et de forcer les autres muscles qui vont vraiment être utilisés comme stabilisateurs. Et parfois, côté équilibre, juste de transférer, d'aller sur les talons plutôt que sur le bout des orteils. On vient de changer notre équilibre. Oui, mais c'est tout un défi quand même. Oui. Si, je ne sais pas si dans mon environnement, par exemple, mais c'est intéressant de savoir que je peux utiliser un objet, par exemple, pour me soutenir dans mon équilibre. Ça, c'est un plus. Mais quand même, d'avoir sur le bout des pieds, ça semble anodin, mais c'est pas si anodin que ça, là. C'est pas si anodin que ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire partout. Là, j'ai nommé une chaise parce que c'est ce qu'on va utiliser Ouais. quand on fait nos cours, mais un comptoir de cuisine, Oui. c'est merveilleux côté hauteur. Et ça se peut qu'une journée, ça aille très bien et une journée qu'on soit cramponné. Et c'est parfaitement normal et parfaitement correct. Est-ce qu'on peut penser à ce moment-là que c'est l'état dans lequel on s'est installé qui fait en sorte, ou l'état dans lequel on est finalement, qui fait en sorte que cette détente-là est moins facile à acquérir, là? Oui et non. En fait, l'équilibre peut être affecté par plusieurs choses. C'est vrai que notre état va avoir un impact. Par exemple, pour pouvoir s'ancrer, s'enraciner et donc avoir un meilleur équilibre, respirer va nous aider beaucoup. Si on stoppe la respiration, c'est sûr qu'on va perdre l'équilibre. Dans les autres états qu'on peut avoir, si on cache les yeux, ça va avoir un effet sur notre équilibre. Donc, si cette journée-là, on a de la difficulté avec notre vision, il va y avoir un impact. Si on est très stressé et qu'on n'arrive pas à respirer, il va y avoir un impact. Par contre, c'est sûr aussi que parfois la médication
médications ou les traitements peuvent avoir un effet sur notre Oui. équilibre. C'est pour ça aussi qu'on veut aller l'explorer. C'est important parce que, on le sait, on marche à tous les jours. L'équilibre, on en a besoin pour être debout. Mhm. Tout à fait. Puis tout à la fois, là, je vois bien le schéma au plan physique, mais si je suis très préoccupée mentalement, c'est possible aussi que ça puisse atteindre mon centre d'équilibre. Oui, absolument. Parce que en fait, quand on est atteint mentalement, qu'on est très éparpillé, quand on n'arrive pas à se concentrer, on ne sera pas enraciné. Et justement, en fait, quand on est très préoccupé, ça a un impact direct sur le souffle, qui a un impact direct sur l'équilibre. Donc, tout est Ben interrelié. oui, tout se tient. Le corps et l'esprit Oui. sont connectés. Tout ça, ça va ensemble. Absolument. OK. Si j'aimerais ça qu'on puisse aller un petit peu plus loin là-dedans. Quelque part, tu disais qu'il faut éprouver de la gratitude envers le corps et sa mobilité. Qu'est-ce que tu veux dire exactement là-dessus? Parce que la gratitude, on en parle à toutes sortes de sauces là, présentement. Là, tout le monde est dans la gratitude. Qu'est-ce que tu veux dire? On parle souvent de la gratitude comme une reconnaissance. Est-ce qu'on a une idée de tout ce que le corps fait pour nous à chaque seconde? Oh là là! Oh là Déjà là! là. OK. Même si on est dans un processus où on a des défis qui s'accumulent, le corps continue de travailler pour nous. Il reste un allié. Il n'est jamais un ennemi. Même quand on pense parfois qu'il nous a trahis, ce n'est pas le cas. Il a vécu une transformation et il continue de faire tellement de choses pour nous. On veut un exemple, nos pieds. Oui. À quel point est-ce qu'ils sont utiles dans notre vie? Oui, absolument. Oui, ça, c'est sûr. OK. Ils nous portent, nous supportent à chaque jour depuis qu'on a commencé à marcher. Donc, chaque matin, on se lève, on dépose nos pieds au sol, on a nos 4 points d'appui et on marche dessus toute la Nos journée. 4 points d'appui. Le mont du gros orteil, mont du petit orteil, talon interne et externe, OK. ce sont des points d'appui pour nous enraciner. Ça nous aide à prendre contact de façon équilibrée. OK. OK. Chaque jour, on continue de marcher toute la journée dessus. Est-ce qu'on pense à eux dans la journée? Pas vraiment. Est-ce qu'ils nous portent quand même? Ben oui. Même Voilà. chose pour nos globules. Donc, juste la respiration. Si on n'a pas d'oxygène qui circule, Ben voilà. on va avoir un problème. Donc, tout ce que le corps fait instinctivement, biologiquement, pour nous, c'est quelque chose dont on devrait être reconnaissant, pour lesquels on devrait avoir de la gratitude. Puis un geste qu'on peut poser en termes de symbole de gratitude. Parce que là, c'est sûr que quand on parle de yoga, c'est une chose, mais de façon complémentaire, si je veux être bien enracinée, si je sais que, par exemple, que mes pieds sont super importants, mais ça peut être de me masser. Faire de Absolument! l'automassage ou... Oui, l'automassage, c'est extraordinaire, en fait, parce qu'on a une belle circulation aussi. Donc, circulation lymphatique, on fait circuler les fluides dans le corps. C'est une belle façon de se donner de l'amour. OK. C'est de la détente. Oui. Se donner de l'amour, j'aime beaucoup ça. Vraiment. Donc, prendre soin de soi, puis parce que c'est souvent perçu comme étant égocentrique ou touche toujours à ses petits bobos. Ou bon, dans le fond, tu es en train de nous dire, ben non, prenez soin de votre corps. Prenez le temps, habitez-le. C'est ce que Oui. je comprends. OK. Habitez votre corps, mais aussi traitez-le comme si ce n'était pas nécessairement le vôtre, entre guillemets. Avec toute la douceur, par exemple, si on a un enfant, si on est mère, Oui. on aime d'amour, on l'aime notre enfant, on va en prendre soin. On va veiller à son sommeil, son alimentation. S'il a des douleurs, les massages, on va lui en faire. Pourquoi est-ce qu'on ne se donnerait pas cet amour-là à nous aussi? Alors, Marie-Christine, on s'arrête ici. Merci beaucoup. Alors, on va prendre soin de notre corps et de notre esprit dans les prochains jours, sans problème, puis on se revoit tout bientôt. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Il vous est possible également de revoir l'ensemble de nos capsules via notre site Internet verlemusette.tv. Merci beaucoup. À la prochaine.